piscine. Les gars, avant le premier tour, mesurons d'abord la température de chaque piscine. Hein, parce qu'ici, nous avons un thermomètre. Ah, c'est probablement suffisant. Oh, 50 degrés. Bon, eh ben, nous allons marquer ça ici. Et pour être honnête, j'aimerais bien m'asseoir dans ta piscine en ce moment, parce que ma température est probablement de -20. En fait, nous avons enregistré une température de plus 50 dans la piscine d'Aline. Allons voir quelle est la température de Bruno. Elle n'est que plus 7. Pas possible, plus 7. C'est une température normale. 7, c'est très froid pour de l'eau, mais j'espère qu'elle va finir par se réchauffer. Alors la température changera de temps en temps. Et ça dépendra des tâches à accomplir. Vous comprenez? Alors rappelez-vous bien de la température du départ. Allez, passons à la première épreuve. Est-il normal que mon eau soit fumée? Plus 50, bien sûr que ça existe. La situation va encore s'aggraver. J'espère qu'à la fin de la vidéo, ma piscine froide deviendra chaude. Ça serait génial si ce genre de rebondissement se produisait. Let's go. Bon, ben je vous félicite, parce que c'est un massage. Donc ce ne sera même pas un défi, ce sera carrément du pur plaisir. Eh bien, les massages peuvent être réchauffants. J'espère que ça sera le cas. Il y a les pierres là-dedans. Et s'il y a des pierres, elles sont froides. J'ai besoin d'un peu de froid ici. Ouais. Une des cartes propose un massage froid et l'autre un massage chaud. Ensuite, c'est à vous de jouer. On va faire le tri. Eh bien. D'accord, je vais choisir celle-ci. L'effet rouge. Ça ressemble à quelque chose de chaud. Bruno, je te dirais bien de choisir, mais tu n'as pas le droit de choisir. Merde, massage à froid. Je ne savais même pas que ça existait. Pourtant, ça existe. Chaque fois que je me fais masser dans une piscine froide, il en sort quelque chose de froid. Alors prenez vos matelas et alors maintenant, je vais commencer le massage. D'accord. Chauffons les pierres comme il faut. La fumée, le seau fume. Est-ce que je peux le mettre dans ma piscine? Oh, je crois que ça suffit là, hein. Le seau commence à fumer là. Et comme Bruno l'a fait remarquer à juste titre. Bon, Alina, tu es prête? Non. Bon, qu'est-ce que ça fait? C'est censé piquer comme ça. Ouais, tout semble aller bien. Plus, ça n'est pas assez là. Ouais, d'accord. Oh non. Mettons encore un ici. Ah, c'est la même chose ici. Pourquoi sont-elles si chaudes? C'est un massage thaïlandais, Alina. Qu'est-ce que tu veux? Hop. Alors, Bruno, tu es prêt? Allez, nage où tu vas là. Non. Allez, hop. Viens par là. Tu aimes ça? Ah, c'est bien alors. Je pense que c'est très bien. Bon, maintenant, tu vas te refroidir. Tu seras toujours en bonne santé. Viens, habitue-toi au froid. Écoute, ouais, j'ai compris, j'ai déjà l'habitude du froid. Est-ce que tu peux arrêter, s'il te plaît? Ouais, ben, ce n'est pas suffisant. C'est quoi ce putain de massage? C'est un massage sibérien sévère. Combien ça va durer, ça? Jusqu'à ce qu'il fonde. Oh, les gars, d'habitude, c'est plus facile dans une piscine froide. Mais aujourd'hui, Pashka a des défis super difficiles à relever. Alina, comment tu t'en sors avec ton massage chaud? Oui, Bruno, j'ai l'habitude et c'est assez amusant. Oh mince, je ne m'attendais pas à ce que tu sois aussi à l'aise. Bon, passons au prochain défi, sinon tu vas t'endormir. Hein. Allons-y, allez. Hein? Hop, hop. Oh là, Aline, je ne sais pas, mais peut-être que tu te sens très bien là. Mais quand je vois ces marques rouges, eh ben ça a l'air vraiment horrible. Oh là, comment Alina fait-elle pour supporter ces températures? Je ne sais pas pourquoi tu te plantes toujours. Je pensais que ce serait plus dur. Et il me fait même dos. Écoutez, est-ce qu'on peut passer au prochain défi, s'il vous plaît? Ouais, en effet, ouais. Bon, allez, fini de se reposer, allons-y, allez, hop, allez, on y va. Hop. Oh, bah alors, il me semble que la flèche était indécise, mais en fait, elle est tout de même plus penchée. Bon, allez, vous avez de la chance. Hein. Vous avez tous les deux citrons, un rouge et un bleu. Cela existe-t-il? Ouais, c'est vrai, Bruno. Tu verras. Alors, maintenant, tu dois avoir de l'eau jusqu'aux genoux. Allez. On est déjà dans le bas, non? Non, ce n'est pas ce que j'ai dit là. Quoi qu'il en soit, mettez-vous à genoux. L'eau est tellement bonne. L'eau chaude, ça brûle. Bon, les gars, alors, voici à nouveau les cartes. Mais je ne vous ai pas encore tout dit. Il y a une chose que j'ai pas dit. Ce ne sont pas seulement les couleurs. Le citron rouge et le citron bleu, hein. Et les cartes correspondantes, non? Qu'est-ce que tu en penses? Le citron bleu est un citron froid et le citron rouge est un citron chaud. Allez, choisissez. Je pense que je vais prendre celle-là. Bruno, et toi, lequel tu choisis? Eh ben, j'aimerais le rouge. C'est trop chaud. Ah bon, eh bien, Bruno, voici ton citron. Mince, pourquoi il est si froid? Les gars, regardez ça. On dirait du verre. Putain, on dirait un caillou.
Non seulement il est acide, mais c'est impossible à mordre. Bon alors, je pense que tout est prêt. Allez, servez-vous. Pourquoi c'est si chaud? Bon alors les gars, vous êtes sur le point de manger vos citrons et je n'ai plus de brûleur ici, alors je dois aller en chercher un autre, d'accord? Les gars, ma piscine est incroyablement chaude. Et pendant que mon citron refroidit, je vais le mettre ici, juste ici. Je pense que c'est juste pendant qu'il est parti. En plus, je peux me dire que c'est ici au bord de ma piscine et dans la piscine. Pour garder ma piscine au chaud, j'ai un chauffe-eau. Et Pashka est si méchant qu'il a même installé des chauffe-eau près de ma piscine. Le pire, c'est que l'eau chaude coule en permanence. Et je crois que je vais inonder ce studio. Les gars! Mon sang, je ne peux pas manger ceci trop froid, mince. Que Pashka s'occupe de ce brûleur, je vais utiliser cette tasse pour récupérer un peu d'eau chaude dans la piscine d'Alina afin de pouvoir manger plus facilement ce citron froid. Hé, qu'est-ce que tu fais là? Bah rien, je fais juste un défi. C'est chaud. Voilà, maintenant je vais le manger plus facilement. Hé, Bruno, ce n'est pas juste. Oh, écoute, Bruno, c'est peut-être même très juste. Et si tu me donnais ta tasse d'eau froide, hein? Écoute, Alina, je ne sais pas, c'est ma tasse après tout. Oh, t'es un vrai ami, toi. Oh, c'est quelque chose qu'une fille ne ferait jamais. Et comme une vraie fille, je vais manger ce citron. Et les filles prouveront que nous sommes bien plus fortes que ces garçons. Et pour le prouver, nous devrons toutes liker cette vidéo. Et s'il vous plaît, si vous êtes une fille, c'est l'occasion de prouver aux garçons que nous sommes très fortes. Mais un like! Et c'est ici, grâce à vous, j'ai mangé tout le citron. Alors, Pacha est de retour. Et vous, avez-vous mangé les citrons, hein? Ouais, nous avons mangé tous nos citrons. Ah, c'est magnifique. Alina a presque mangé son citron et Bruno non. Alina, pourquoi tu me dénonces? Et tu n'aurais pas dû tricher, toi. Moi, je n'ai pas vraiment compris ce que tu as fait là, mais je sais que tu as triché. Et ce n'est pas une bonne chose. Alors, tu sais quoi ce qui va t'arriver? On va te donner de l'eau froide. Non, Ouais, c'est le tuyau avec l'eau glacée. Ouais. Et maintenant, il va faire un peu plus frais pour toi. Putain, l'eau glacée commence à couler d'ici. Oh non. Et maintenant, je ferais mieux de ne pas m'approcher dans ce coin. Maintenant, toute la piscine va se remplir d'eau glacée. Oh non. Tricher, c'est mal, mais bien sûr. Mais dénoncer n'est pas bien non plus, ok? Alors, tu vas donc avoir droit à une petite revanche. Hé, ce n'est pas juste, non. Non, mais tu vas où? Ah, j'ai la télécommande. Et maintenant, Alina, je vais rendre ton eau encore beaucoup plus chaude. Les gars, il fait encore plus chaud. Qu'est-ce que je vais faire? Il vaut mieux ne pas bouger. Écoute, Pashka, quelle est la température de nos piscines? Alors ça, on va voir. Hein. Oh, mais non, ça n'a pas vraiment changé là. Elle a juste seulement changé de 2 degrés de moins. Et avant, c'était 7. Et alors maintenant, c'est 5. Seulement 2. Bon, alors, voyons maintenant quelle est la température de l'eau d'Alina. Oh, quoi? Eh bien, ça n'a pas beaucoup changé ici non plus. Avant, c'était plus 50 et maintenant, c'est plus 53. Depuis combien de temps cette batterie est-elle là? Oh, depuis pas mal d'un certain temps. Eh bien, bon allez, passons au tour suivant. Allez. Bon, c'est un défi très intéressant là. La 3e épreuve s'appelle balance. Vous devrez vous tenir en équilibre sur ces balles. Allez, Alina, c'est pour toi. Et ça, c'est pour toi, Bruno. Vous vous tenez en équilibre sur ces balles. Et celui qui tombe le premier, eh ben, je vais abaisser la température pour qu'elle soit moins confortable. Et celui qui tombe le dernier recevra des meilleures conditions. Et elles sont vraiment beaucoup plus agréables. Je veux gagner parce qu'il fait trop chaud ici. Je crois que je suis sur le point de bouillir. Je ne peux pas perdre cette fois-ci, sinon je vais mourir de froid ici, c'est impossible. Ah bon, alors, en fait, la route a tourné assez fort, il me semble.
Hein? Et maintenant, elle ne tourne pas du tout. Il faut la graisser tout de suite, là. Allez, je vais prendre de l'huile, lubrifier la roue, et vous m'attendez, d'accord? Ne commencez rien sans moi. Au fait, il y a une nouvelle complication. Maintenant, nous avons de l'eau jusqu'à la poitrine. Ouais, allez, attendez. Non, putain, il fait si froid. Les gars, c'est insupportable. Il fait vraiment chaud. Pashka est allé chercher de l'huile. De l'huile? Les gars, heureusement que j'ai jeté le morceau de beurre qui est tombé ici il y a un mois, ouais. Et j'en aurais bien besoin maintenant. Les gars, vous allez voir une astuce rapide comme l'éclair. Comme Alina a laissé tomber sa balle ici, je vais mettre un peu de beurre dessus pour qu'elle soit glissante et qu'Alina ne puisse pas se tenir dessus, ouais. Le chaud n'existe pas. C'est quelqu'un de truc qui est chaud. Voilà, maintenant tout le ballon est couvert de beurre. Maintenant il est très glissant. Pacha? Bon alors les gars, me voilà. J'espère que je vous ai pas trop manqué, hein. Maintenant j'ai de l'huile. Tu nous as pas manqué du tout pour être honnête. Très bien Bruno. Bon, maintenant nous allons voir ce que tu as à dire, ok? Oh, ça a commencé à tourner sans l'huile. C'est vrai, bon, ça sera utile. Très bien, qu'est-ce qu'il y a? Bon, vous êtes prêts à commencer? Bon Aline, ta balle est de tomber là. 1, 2, 3, allez-y. Hop, allez. Écoutez, j'ai un qui est très glissant. Bon, ben, je pense qu'il est vraiment évident de savoir qui a perdu et qui a gagné. Ouais, j'ai gagné. Pashka, regarde comment je tiens l'équilibre sur ce ballon. Regarde. Attendez, on n'a pas encore commencé. Ouais, il y a encore quelque chose qui ne va pas. C'est super glissant. Est-ce que je peux faire chauffer l'eau maintenant, s'il te plaît? Bon, d'accord Bruno, tu l'as bien mérité. Allez, je vais enlever ce tuyau. Bon, moi y a ça. Est-ce que je peux au moins avoir du thé pour me réchauffer? Et voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Il y a de l'eau chaude qui coule et je pense que tu vas être très content. Hein? Hop! Oh putain les gars, c'est génial! Enfin de vraie eau bouillante qui réchauffe mon pain de glace! Pashka, t'es le meilleur! Voilà, Alina. Et encore de l'eau bouillante pour toi. Oh! Tout près de toi pour bien te réchauffer. Non. Qu'est-ce que c'est? Mon ballon sans huile. C'est très suspect. Il fait aussi semblant de ne rien savoir. Regarde Bruno, tu tombes. Au prochain tour, c'est chaud. En fait, j'ai combien de degrés moi? Alors j'ai pris la température et tu as plus 8 degrés maintenant. Oh bah il fait plus chaud qu'au début, d'1 degré quoi. Mais c'est pas encore très élevé. J'ai même peur de dépendre des complots. Bon alors Alina, toi aussi tu as 8. Eh bien plus 58. Seulement 50 degrés de plus que Bruno. Les gars, je m'accroche si forte. Je vais me venger pour cela. Bon, je ne sais pas de quoi vous parlez, mais je comprends la nécessité de passer au tour suivant. Allez, allons-y. Ah, voilà qu'on est tombé sur un crayon. Et ça veut dire quoi ça? Que vous allez dessiner maintenant? Écoute, le dessin, c'est facile. Quel est le défi? Le défi, Bruno, c'est que tu dois non seulement dessiner, mais dessiner avec un crayon froid, très froid, ou chaud, très chaud. C'est à toi de choisir lequel tu vas prendre. Allez-y, Bruno, alors dis-moi lequel tu vas prendre. Ok les gars, maintenant je dois choisir une carte, mais je ne peux pas voir laquelle est froide et laquelle est chaude. Et pour être honnête, je suis gelé d'avoir triché au dernier tour devant Alina. Je veux donc lui faciliter la tâche cette fois-ci. Je vais tricher un peu en sa faveur. J'ai un miroir ici. Voilà. Les gars, je vais utiliser un crayon chaud pour qu'Alina puisse se rafraîchir avec un crayon froid. Viens, allez. Allez, Bruno, dépêche-toi un petit peu là. Allez. Tiens, choisis celle-là. Merde, je l'ai eu chaud. Je n'ai pas de chance, putain, non. Allez là, tu n'as pas beaucoup d'options là. C'est froid. Enfin, quelque chose de froid. Dans cette piscine incroyablement froid. Où est ce crayon? Alors c'est parti. Oh, un crayon chaud, très chaud. Bon, et voici un crayon froid. Ouf, il est froid celui-là. Ah, bon alors Bruno, voici ton crayon chaud, comme tu l'as commandé. Et le crayon froid pour toi. Ouah, bien. Alors, vous devez dessiner chez Bourra
Shiburashka. Alors chacun d'entre vous aura un côté de la page. Et toi, Bruno, tu dois dessiner le côté gauche de Shiburashka. Et toi, Alina, tu dois dessiner le côté droit de Shiburashka. Et alors celui-là qui dessine le plus beau et magnifique Shiburashka va gagner. Et donc, ce qui va se passer, eh ben, il aura de meilleures conditions par la suite. Et le deuxième qui perd, il aura des moins bonnes conditions. Bah, comme d'hab. Mon crayon chauffe. Tu peux le changer? Non, Aline. Alors quoi, tu crois que je vais apporter 10 crayons à chacun? Je n'ai pas autant de crayons là. Bon alors, je suis content que tu me le rappelles. Je dois aller voir le livreur. Il a des trucs pour le nouveau défi. En attendant, eh ben, vite gribouiller. Bruno, ce n'est pas juste. Mon crayon a chauffé aussi. Bah c'est parce que ta piscine est très chaude, donc ça a chauffé ton crayon. Le mien s'est refroidi aussi pour être honnête. Bon allez, il faut dessiner Shiburashka. Eh bien. Bruno, tu n'as rien à me dire. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire, Alina? Et toi, tu ne crois pas que ma balle était huilée, hein? Écoute, je suis désolé, c'est vraiment moi, j'ai un peu triché. C'est pour ça que dans ce tour, j'ai utilisé un miroir pour regarder les cartes et m'assurer que t'avais un crayon froid cette fois-ci. Je voulais que tu te sentes mieux. Je ne sais pas ce que tu voulais faire maintenant. Tu m'as fait du tort dans le passé, alors voilà! Alina, mais qu'est-ce que tu fais? Tu gâches tout mon travail. Pas le Shiburashka. Tiens, et t'emporte une froide. Il n'a pas fait froid depuis longtemps, réchauffe-toi. Merde, Alina, mais qu'est-ce que t'as fait? Maintenant, il est ni froid ni chaud. Reprends-le. Les gars n'ont pas bien compris que le but était qu'ils s'unissent et qu'ils fassent un beau dessin ensemble. Et ils se battent à nouveau, comme des petits enfants. Voilà, c'est clair, comme des enfants. Arrête, je vais gagner ce défi quoi qu'il arrive, Bon gros. alors, qu'est-ce qu'on a là, hein? Bah voici ma moitié de Shiburashka. Il y a même, on peut même voir là si on s'acharne. Il n'y a même pas besoin de regarder mon dessin pour le voir. Il y a les oreilles, l'œil, le pied, le ventre, tout est parfait, comme un vrai Shiburashka. Tu vois? Oh ouais, Bruno, en général, il ne ressemble qu'au visage de Shiburashka. Et encore avec un bon étirement. Alina, elle a la moitié. Manifestement, Bruno, tu as perdu. Alina a gagné. Oui, j'ai gagné. Mais mon dessin était beau, c'est juste qu'Alina... Essaye donc. Alina... elle est juste meilleure en dessin. Bon alors, Alina a gagné. Mais cependant... Oui. Attends, t'excites pas là. J'ai vu que vous êtes mêlés du dessin de l'autre. Tu as dessiné la moitié de celui de Bruno. Ce n'est pas vrai. C'est vrai. Et Bruno, d'après ce que j'ai appris et entendu, il a triché dans cette épreuve où il fallait tenir en équilibre sur les balles. Parce que il a mis de l'huile sur la balle d'Alina. Vraiment. Et moi je me demandais où il allait. Il se trouve qu'il nous observait, pas Tu possible. m'écoutes ou quelque chose comme ça? C'est pas important là, vous êtes censés être amis. Et même si vous avez une rivalité maintenant, l'un contre l'autre, et c'est ce que vous faites. Alors maintenant, la punition vous attend tous les deux. Non, je vais encore avoir de l'eau chaude. Je vais être comme un cancer bientôt. Regardez. Mes pieds sont déjà rouges. Il ne peut pas faire plus froid que ça, Pacha, arrête. Bah quoi Bruno? Tu t'es habitué à la glace, n'est-ce pas? Alors on va en chercher un peu plus. Mec, non. Regardez, ma piscine est maintenant couverte de glace. Mais en fait, l'eau est si froide que même la glace sort plus chaude. Oh, je vais me réchauffer un peu. Oh, ça fait du bien. Ah, et pour toi Alina, 2 bouilloires d'eau chaude, bien chaude, de l'eau bouillante. Voilà. Les gars, il fait vraiment très chaud. Regardez la fumée. Le temps va. Bon, alors nous allons passer au tour suivant. Ah ah, et qu'est-ce que tu crois que c'est? Ce sont des doudounes. Il fait chaud dans une doudoune. Ouais, c'est vrai Alina. Et toi, tu dois avoir froid là-dedans, hein? Ah bah, je serais donc soulagé dans les 2 cas ou quoi? Parce qu'une doudoune me réchaufferait bien en ce moment. Ouais, bien sûr, tu as raison Bruno, mais il y a un truc. Tu es dans de l'eau, et quand la doudoune est bien mouillée, et dans une eau si froide, elle ne sera pas chaude du tout, de toute façon. Il faut que tu comprennes qu'elle est restée dans le froid pendant tout ce temps. Je n'y avais pas pensé, putain. Les vêtements mouillés sont vraiment
froid, non? Ah, et Aline aura chaud de toute façon, qu'elle soit mouillée ou non. Mais le fait est que chacun d'entre vous doit s'asseoir dans cette doudoune jusqu'à la fin. Et pas seulement jusqu'à la fin de ce tour, mais jusqu'à la fin de notre jeu. Ah, Et voici vos doudounes, mes amis. il devrait faire un peu plus chaud au début. Oh, j'ai un peu chaud. Ton défi ne marche pas. Il fait chaud. Ouais, elle est très chaude parce que tu n'as pas encore plongé dans l'eau. Mais maintenant, il est temps de vous immerger dans l'eau jusqu'au cou. D'accord, j'y vais jusqu'au cou. Les gars, et maintenant que la veste est mouillée, il fait terriblement froid. Oh là. Ouais, c'est comme ça qu'il faut faire, Bruno. Maintenant, c'est à toi, Alina. Allez, vas-y. Voilà, j'ai mal jusqu'au cou et j'ai encore mal. Écoute Pacha, ce n'est pas si mal dans cette veste. J'aime bien. Si tu ne bouges pas, il fait vraiment chaud. Écoute, oui, Bruno, même pour moi, il a une fonction protectrice et je sens moins lourd. C'est vraiment ça. Non, non, c'est un peu contre le défi lui-même, là. C'est pas normal. D'une certaine manière, tu es devenu très détendu et relaxé. Mais je vais te rendre la tâche encore plus difficile. Eh, vous allez où? Ne nous donnez pas du fil à retordre. Bon, voilà, Bruno. Un petit ventilateur pour toi. Et tu portes une sacrée veste. Non, mince, putain de l'air froid. Je sais pas comment je vais le supporter dans cette piscine froide, encore dans cette veste. C'est qu'au numéro 1, là. Et on va te le mettre au numéro 3. Voilà le 3. Putain, c'est maximum. Il fait 6 fois maintenant. Je suis con. Alina, ne t'inquiète pas, il y a quelque chose pour toi aussi. Tiens, voilà, c'est pour toi ça. C'est un beau pistolet. Non. Oh, les gars, non, non, non. Pourquoi c'est encore chaud? Je vais partir loin. C'est très loin d'ici. Loin, plus loin, je dois appeler un air. En attendant, vous deux, réfléchissez à votre comportement. Qu'est-ce qu'il y a à réfléchir? Il faut agir. Alina, viens ici. Qu'est-ce que tu veux, Bruno? Écoute Alina, cette fois-ci, on va travailler ensemble, ok? Je vais mettre le ventilateur en marche pour toi. Et toi, tu me donnes de l'air chaud pendant que Pacha parle à sa mère. Pas encore de Pacha. On échange. Et voilà, oh, de l'air chaud. C'est juste ce qu'il faut. Je serai trop à l'aise dans ta piscine. Il est impossible de relaxer dans une piscine chaude. Écoute Alina, je suis désolé d'avoir triché aujourd'hui. Ça en valait vraiment pas la peine. Je suis désolée d'avoir gâché ton Chiborashka. Je l'ai juste trouvé très joli. Et je devais gagner parce que ma piscine est à presque 60 degrés. Et je n'aurais pas pu supporter 60, moi. Alina, écoute-moi, promettons-nous de ne plus jamais tricher, mais de toujours nous défendre l'un l'autre. Après tout, nous sommes des amis. Allez, la paix. Allez. Ah, c'est tant mieux pour toi là. Vous avez enfin compris. C'était le but, qu'ils vivent ensemble, qu'ils ne se disputent pas. Bon, allez, maintenant qu'ils ont compris, je vais aller les rendre heureux tous les deux. Oh, c'est de la foutaise. Voilà, qu'est-ce qu'on fait ici encore, hein? Je sais pas, ça s'est retourné tout seul, je ne sais pas comment c'est arrivé, mais... Non, j'ai bien vu que tu as aidé Alina et qu'Alina t'a aidé. Et donc pour cela, tu sais ce qui va arriver, tu seras puni. Non, Pachka, s'il te plaît, ne refroidis pas ma piscine, c'est impossible de rester ici. Non, Pacha, pas d'eau chaude. Je n'en peux plus. Je veux cligner les yeux. Artyom, c'est interdit et tu le sais bien. Tu sais que si tu fermes tes yeux, tout sera fini. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? J'ai un plan. Je connais une personne qui peut nous aider. Cartoon Cat, tu es là? C'est encore toi, Bruno. Nous avons vraiment besoin de ton aide. Je suis désolé de ne pas pouvoir te regarder dans les yeux, Cartoon Cat, mais il s'agit d'une situation très particulière et nous avons vraiment besoin de ton aide. Qu'est-ce que tu veux? Eh bien, regarde par toi-même. Ah, c'est cette sculpture. Comment avez-vous réussi à l'énerver? Oh, d'accord, Bruno, échangeons nos corps. Tu es de nouveau ici, sale humain. Alors maintenant, vous me demandez de vous
aider, hein? Cartoon Cat, aide-nous avec la sculpture et 6 pistes. Bon, d'accord, je t'ai déjà vu, mec, je m'en souviens, ouais. Eh bien, bonjour la sculpture. Voyons qui est le plus fort. Oh, les gars, sortez. Allez, ça pique, allez. Oh, tu dépêche-toi. Les gars, vous avez vu comment Bruno, il s'est sacrifié pour nous. Mais qu'est-ce qui arrive avec la météo là? Apparemment, il y a eu des changements climatiques anormaux. On va dans un endroit où on reste là, attends Bruno. Je sais pas où il battre ou non quoi. Allez vas-y, on va faire quoi là mec? S'il ne sort pas dans 1 minute, on s'en va et on appelle à l'aide. Alors, regarde-moi dans les yeux. Qui d'entre nous est le plus effrayant, hein? Comme tu es devenu fort depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Tu regardes où, toi? Regarde-moi dans les yeux. Ah, tu pèses combien, toi? Où es-tu? Où est la sculpture? C'est encore enfui. Eh bien, on va encore se revoir. J'ai dépensé toute mon énergie pour toi. Alors, Bruno, tu es heureux? Bruno, qu'est-ce qui va pas? Mon frère! Ça va, tu n'es plus Cartoon Cat là? Non, les pouvoirs de Cartoon Cat nécessitent beaucoup de santé. Ça n'a donc suffi que pour quelques minutes. Apparemment, c'est fini avec la sculpture. Oh, bien joué Bruno, franchement. Si, merci à Cartoon Cat, tu as trouvé le drone. Pendant que tu étais là, j'ai trouvé dans les buissons là-bas, tu sais, il était ici, mais il a un longera abîmé. Il faut que j'aille à la voiture, et comme ça, je pourrai le réparer tout simplement. Allez les gars, on saute de la voiture et on s'en va. Oh les gars, je ne sais pas du tout comment on a fait pour sortir de là. Je pensais que si on rencontrait la sculpture et qu'on la regardait dans les yeux, on serait foutu. Mais heureusement que Cartoon Cat nous a aidés. Il nous a vraiment sauvé la vie. Maintenant, l'important c'est partir d'ici, parce que je crois qu'on a déjà fait genre 50 km à peu près, non? Merde les gars, ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a plus rien à emporter avec nous pour montrer à ma mère quoi, avec cette culture ouais. de merde là. Mec, t'es fou ou quoi? Tu veux peut-être aussi montrer la sculpture à ta mère? J'ai trouvé ce badge en courant. Regardez quel badge j'ai trouvé. Donne-moi. Où t'as trouvé ce souvenir, Artyom? C'est un insigne militaire, putain! C'était écrit Dimitri Sécurité, Salcat, Russie. D'où vient cette signe là, bordel? Il y avait 2 militaires, ceux qui ont été tués par la sculpture. J'ai pris cet insigne à l'un d'entre eux, il n'en a plus besoin de toute façon. Mec, tu comprends au moins à quoi il sert ce document? Les gars, il y a les coordonnées de leur base là, regarde, 5, 7, 5, 2. Vas-y, tape-le dans le GPS, vas-y! Ouais, Bruno, voilà, tape ces chiffres dans ton téléphone. Les gars, je viens de taper ces coordonnées, mais il n'y a absolument rien qui sort. Les gars, allez, on va-y là-bas, va vite, tape ces putains de chiffres et c'est parti quoi, on y va quoi! S'il n'y a rien sur la carte, ils doivent nous cacher quelque chose. Alors on fait demi-tour les gars et on va par là. Oh bon. Oh merde. Qu'est-ce qui se passe avec la voiture? Notre voiture quoi? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il y a, Bruno? La voiture est tombée en panne. Écoutez, je ne sais pas, essayez, arrêtez, attendez. Oh mon Dieu. Ah, comme ça on pourra pas partir. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant les gars? On a un bouton rouge dans le moteur. On avait une aventure, on vient de trouver les coordonnées d'une base secrète et on est prêt à y aller tout de suite. Mais il y a ce putain de bouton dans le moteur. Eh bien, on est dans la merde. On a toujours ce putain de problème, mais en fait, il y a que toi qui peut nous aider, mec. Allez les gars, allez sous la vidéo et cliquez sous le bouton d'abonnement rouge, quoi. Faites en sorte qu'il devienne gris, parce que c'est là notre voiture va démarrer. Et nous allons continuer notre chemin. Merci les gars, c'est devenu gris, ouais. Ouais, super les gars, merci, c'est génial, on a réussi. Je veux vous remercier pour nous avoir aidés à démarrer la voiture. Allez, on peut aller avec ce bouton maintenant, c'est parti les gars. Ça doit être ici, d'après les coordonnées. Nous allons jeter un coup d'œil et voir ce qu'il faut faire ensuite. D'après les coordonnées, eh bien, vous avez déjà vu, il n'y a rien ici sur la carte. Mais comme vous pouvez le voir, il y a quand même une route. Nous l'avons trouvée par nous-mêmes. Je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais il semble y avoir un bâtiment loin. Donc nous sommes... Alina ? Qu'est-ce que tu fais ici? Oui, j'étais vraiment curieuse de savoir ce que vous faisiez. Alors j'ai grimpé dans votre coffre. Mais combien de fois je t'ai dit, tu ne participes pas à des vidéos aussi dangereuses? Mais pourquoi elles sont dangereuses? C'est intéressant. Vous prenez le meilleur
Alors tu veux dire que tu étais dans le coffre pendant que cette sculpture nous poursuivait? Mais quelle sculpture? Je ne sais pas de quelle sculpture vous parlez, mais c'était confortable ici. Bon d'accord, ça, allez. Il ne faut surtout pas te laisser dans le coffre, mais ce n'est pas sûr ici non plus. Alina, d'accord, reste avec nous ce soir, mais c'est très dangereux. Ce n'est pas dangereux, c'est amusant. Je veux filmer ces vidéos avec vous. Les gars, j'ai un plan, moi. Moulin Bruno, tu vas aller dans cette direction, vérifier ce bâtiment, et nous, on va t'observer d'en haut avec le drone. Et je trouve que c'est une bonne idée. T'es le meilleur espion. Vous êtes vraiment sûr que ce n'est pas dangereux? Je suis sûr que c'est plus dangereux d'y aller tous ensemble. On risque de se faire repérer, c'est tout. Ouais, si j'y vais tout seul, tout ira bien ou quoi? Je vais prendre les radios avec moi, d'accord? Et ne me perdez pas de vue. Oh, t'as vu comme il a démarré? Voici Moulin Bruno, les gars, c'est tout. On a lancé le drone. Bruno, comment ça va? Tout va bien? Écoutez, jusqu'à présent, je me sens bien, mais je ne sais pas ce qu'il y a dans ces bâtiments. J'essaie d'être le plus discret possible, vous me voyez? Ouais, on te voit. Bruno, on est en haut, regarde, tu peux même nous faire un petit coucou, on te filme. Salut les gars! Derrière moi, il y a l'un des premiers bâtiments. Et en fait, il y en a beaucoup ici. Je vais tout vérifier. Jusqu'ici, les gars, tout va bien, franchement. Essayons peut-être de voler plus loin pour voir ce qu'il y a ici, quoi. Bruno, écoute, on va partir un peu plus loin, on va observer le terrain. Vas-y, mec, débrouille-toi tout seul pour l'instant. Ah merde, c'est toujours comme ça. On entre dans le bâtiment. Oh la vache, regardez cette plaque, elle est énorme. On dirait qu'elle va tomber. Regarde, mec, c'est dingue. Tout le bâtiment est détruit, tout est abîmé. Ouais, mec, ici aussi, il y a des énormes montagnes de sable, regarde là. Tu sais, c'est comme s'ils avaient été bloqués le chemin, genre des voitures militaires ou je ne sais pas quoi, pour qu'ils ne puissent pas passer à travers, et voilà. Il me semble que ce bâtiment bizarre se trouve derrière ces montagnes. Vas-y, on va regarder. Mais écoute Bruno, nous avons regardé vite fait autour, il y a beaucoup de bâtiments détruits ici, mais quelques bâtiments ont été préservés comme s'il y avait une guerre nucléaire là, par là. C'est loin d'ici. Mais non, c'est là où t'es allé. Les gars, regardez, il y a une sorte de... C'est quoi ce... Écoutez les gars, vous ne voulez pas plutôt vous rapprocher de moi et me surveiller, vous faites chier. Ouais Bruno, on te voit, tu es en bas dans ta veste jaune, on te voit parfaitement. Et vous n'avez fait personne là-bas? Non, il y a que des bâtiments détruits et 2 ou 3 à préserver, il y a un lac aussi. Écoutez, on devrait peut-être aller plus loin ensemble, regardez la zone de plus près. Bon, je pose le drone. Oh mais qu'est-ce qui se passe là, putain? Attends, il tombe, mon petit drone. Oh non, attends. Il s'est cassé, c'est fini. Dis à Bruno que le drone est tombé. Bruno, notre drone s'est écrasé comme si quelqu'un avait tiré dessus. Je l'ai vu tomber, je vais essayer de le retrouver. Ok, c'est parti. Et voilà, notre drone. Eh bien, on dirait qu'il n'est pas abîmé. Allez, allume-toi, mec. C'est fou, t'as réussi à trouver. Ouais, et on dirait qu'il filme encore. Attends. Alors, on n'a pas perdu les vidéos. Super, on va pouvoir leur montrer cette attaque sur notre Vous drone. pensez qu'il s'agit d'une attaque? Comment il est tombé alors? L'important, c'est qu'on ait trouvé le drone, parce qu'il y a tellement de choses enregistrées dessus. Si nous l'avions pas trouvé, cela aurait été très désagréable, car il y a tellement de vidéos de nos aventures. Oh. Ok. Et c'est à qui ça? Oh mon Dieu, regardez, on dirait des empreintes de pieds d'un Yeti. Mais qui a des pattes comme ça? Écoute mec, je ne pense pas que ce soit Sirenhead. Sirenhead est un peu plus grand, t'as raison. Ces traces ne s'arrêtent pas, les gars. Apparemment, le mec qui est passé par là a marché dans la merde et il s'est sali les pieds. C'est pourquoi les empreintes sont si noires. Ces traces mènent directement à ce bâtiment. Je pense qu'on devrait le vérifier. Mais je ne veux pas y aller tout seul, moi. Regarde, il y a même une entrée qui est à moitié barricadée là, tu vois où c'est. Ce n'est pas pour rien que ça. Regardons de plus près, les gars. C'est vrai, les gars, c'est la première fois que je vois ça de ma vie. Apparemment, quelqu'un ne voulait vraiment pas que quelqu'un entre dans ce bâtiment parce qu'il y a cette énorme entrée pour, vous savez, les camions et on sait pas trop ce qu'ils transportaient. Et cette entrée est construite pratiquement jusqu'au bout. Eh bien, apparemment, celui qui l'a construite n'a pas eu le temps de terminer son travail. Mais maintenant, moi et les gars pourront entrer dans ce bâtiment. Je me demande ce qu'il y avait ici avant. Un gant! Ne touche pas ça, c'est peut-être une main. Bon, il y a un hangar ici, comme s'il y avait beaucoup de voitures, et on dirait que quelqu'un est sorti par ce trou. Les gars, c'est vraiment intéressant, mais je ne comprends pas comment entrer ici. S'il n'y avait pas ce trou, je ne saurais jamais qu'il y a quelque chose ici, mais celui qui l'a fait, on ferait mieux de se méfier de lui, parce que le mec qui a fait ce trou est peut-être le même que celui qui a laissé ses empreintes, les gars. Les gars, venez ici, il y a des gros couloirs, putain. Comment es-tu entré là-dedans? Eh bien, sortez, faites le tour, quoi. Eh ben allez,
C'est quoi cette pièce sombre? On ne voit rien du tout. Les gars, regardez, quel cube en fer! Non seulement il est en fer, mais en plus il est d'armes. Et je me demande pourquoi ils ont mis ce cube ici. C'est vraiment bizarre ça. Oh putain, les gars, regardez, il y a quelqu'un qui est sorti de ce cube. Pourquoi garder quelqu'un dans un cube pareil? On devrait peut-être vérifier ce qu'il y a dans ce cube, hein. Écoute. Merde, Ça tombera, il va te l'arracher. Oh la vache, les gars, regardez ça. C'est un like transparent. Je pense qu'il faut le peindre. Il a l'air un peu vide. S'il vous plaît, cliquez sur les likes en dessous de cette vidéo pour peindre ce like pour qu'il devienne normal. Allez les gars, allez en dessous de cette vidéo et mettez-nous un like en sorte qu'il devienne normal. Et voilà. Voilà, maintenant tout est bien. Voilà les gars, regardez, je l'ai remis sous la vidéo. Les gars, il y a des papiers qui traînent, c'est effrayant, putain, il est couvert de sang, putain. C'est juste à côté de ce cube. Ouvre, Alina. Troupe secret. Les gars, Troupe secret. ce sont apparemment des photos de celui qui était enfermé dans ce cube. Ils sont énormes, ces membres! Et regardez sa gueule, c'est fou. C'est l'une des créatures les plus effrayantes que nous n'ayons jamais rencontrées. Il y a aussi des documents ici, sa fille qui lit ce qui est écrit. Son nom est homme timide, mec. Cela veut dire que l'homme timide était assis dans ce cube. Et à quel point il est fort s'il est capable de percer un cube en métal comme celui-ci avec cette épaisseur de métal, regardez. Procédure de confinement spéciale, LSCP au 096, dont certains confirmaient dans sa cellule en permanence. Cube d'acier étanche à l'air, 5 mètres sur 5 mètres sur 5 mètres. Mais regardez les gars, ce cube ne fait clairement pas 5 mètres de haut et de large. C'est sans doute justement parce qu'il a été fait un peu plus petit que ce qu'il devait être. Il a cassé ce cube parce qu'il était trop petit pour lui. Il est obligatoire de faire des inspections pour détecter toute fissure ou trou. Il ne doit pas y avoir de vidéosurveillance ou de dispositif optique à l'intérieur de la cellule LCP 096, parce que sinon ça serait vraiment la merde. Voilà, c'est le mode d'emploi pour la construction de la cellule. Y a-t-il d'autre? Je me demande à quel point il est dangereux. Description de l'SCP-096. L'SCP-096 apparaît comme un humanoïde anorexique et il mesure 2,5 mètres. Le 38, c'est écrit. Et il est si grand, ça fait peur. Sa masse musculaire est très faible, voire nulle. Ses bras sont très disproportionnés par rapport au reste de son corps et mesure 1,5 mètre de long. l'SCP-096 n'a aucun poids sur le corps. Et surtout, il est complètement... Les gars, il y a des choses qu'on ne peut pas lire ici parce que quelqu'un a essayé de brûler ses papiers. Ils sont brûlés. Je n'ai pas pu finir de lire. Est-ce qu'il y a encore quelque chose? En général, l'SCP-096 est extrêmement calme, mais quand quelqu'un voit le visage de l'SCP-096... Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe quand on le regarde? Si on voit le visage de l'homme timide, même si c'est sur une vidéo ou même sur une photo ou quelque chose comme ça, l'homme timide se met à pleurer, se ferme le visage avec ses mains et tue toute personne qui a vu son visage. Il est écrit qu'il attend au bout de 1 ou 2 minutes avant d'attaquer. Ouais, après 1 ou 2 minutes, il commence à courir. Donc si on voit l'homme timide, on n'a que 2 minutes pour se sauver ou quoi? Mais tu peux pas le regarder. Vous voyez les gars à quel point ces monstres sont différents. Dans le cas de la sculpture, on ne peut pas détourner le regard. Si on regarde cette sculpture, et dans le cas de l'homme timide, il vaut mieux ne pas le regarder du tout. C'est ce à quoi il est censé ressembler, n'est-ce pas? Il dit qu'il ne faut pas regarder non plus sa photo, les gars. Vous voyez, il se cache le visage quand les gens le regardent. Apparemment, c'est pour ça qu'on l'appelle l'homme timide, parce qu'il est timide, quoi. On laisse ses documents ici. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les gars, mais je pense qu'il faut trouver les militaires qui se cachent peut-être quelque part ici et leur demander tout ce qu'ils savent sur cet homme modeste et aussi sur la sculpture qui nous poursuit. Chut. Silence. C'est quoi ces bruits? Allez les gars, dépêchez-vous, dépêchez-vous, allez. Les gars, venez ici, il y a un grand passage. Mais attention, c'est un long couloir sombre, les gars. J'ai peur d'y entrer. Je ne suis pas sûr qu'il faut aller là-bas. Voilà, les gars, regardez. Écoutez les gars, il y a un seau à la place des toilettes, comme s'il y avait quelqu'un ici. En fait, c'est vraiment habité par les militaires qui font semblant que ce bâtiment est abandonné. C'est en fait une base secrète de recherche sur les monstres. Tu as vu ce cube toi-même? Il n'est pas tombé du ciel quand même. Les gars,
Il y a un magnétophone. Je viens juste de réaliser que c'est la couleur de l'armée, les gars. Personne d'autre ne peint les bâtiments de cette couleur, putain. Je me demande si nous allons rencontrer cet homme timide aujourd'hui. Je veux pas le rencontrer, quoi. Alors qu'est-ce qu'on fait ici? Je veux trouver cette bête et la remettre dans ce putain de cube. S'il y a toute une base militaire qui n'a pas pu le surveiller, alors nous, on peut faire quoi? T'es logique ou On quoi? va y arriver. Allez, on y va, on va voir plus loin. Où sont ces militaires? Il faut absolument qu'on les trouve et qu'on leur parle de la sculpture qu'on a rencontrée dans la dernière partie et qu'on sache où est passé cet âme timide. Il y a du sang. Oh putain. Les gars, regardez! C'est l'homme timide! C'est SCP-087. Mais où sont ses jambes là? Elles doivent aller au sous-sol, donc il y a un sous-sol ici et peut-être que les militaires y sont. Voilà, ici, regardez, c'est une ligne de transmission secrète. Ils utilisent la radio et ce fil, il va en fait dans le sous-sol. Les gars, nous avons démasqué les militaires. Ce câble leur permet de communiquer par l'antenne qui se trouve sur le toit. Et tu crois qu'on peut utiliser ce fil pour contacter directement le général de l'armée? Je veux dire qu'il mène probablement au téléphone du président de l'SCP. Attends, laisse-moi le tirer! Les gars, il y a un militaire. Ah, qu'est-ce que vous avez là? Qu'est-ce que c'est? Où il va vous tuer? Pourquoi il s'est jeté sur moi? Allez, on s'en va, Lina, On ça s'en pique. va. Comment ça, il va nous tuer? D'accord, on s'en va. Merde! Dépêche-toi. Vous entendez les bruits là? Attendez, T'as trouvé où ce pistolet? j'ai trouvé sous le siège de Bruno. Bon, allons-y. On peut utiliser ce chemin. C'est probablement ce con timide qui fait du bruit, il ne faut pas le regarder. Les yeux vers le sol, les gars. Passons tranquillement sans le regarder. On prend les escaliers, toi Safik, puis moi et Adina la dernière. Allez les gars, il faut faire attention. Bon, et les filles aussi, allez, doucement. Je crois que je vois les jambes de cette bestiole. Il est juste devant moi. Non, ne le regarde surtout pas. Peut-être que je lui tire dans les jambes. Écoute Arthur, je pense que c'est pas une bonne idée. Je crois qu'il est parti. Ses pieds ne sont plus devant moi, mais j'entends des voix comme si quelqu'un était là. Ces voix ne sont pas loin. Dans la pièce d'à côté. On y va là-bas s'il est pas à côté, quoi, allez. Demain, c'est l'anniversaire de mon fils. Est-ce que vous me permettez C'est cool. Ah, je ne l'ai pas vu depuis longtemps. Mon ventre. Soyons prudents, les gars. Ouais. Vous voyez la sortie? Ouais, ici quelque part. Mais vous êtes qui, là? Vous faites quoi, là? On n'a pas fait exprès de venir ici. Nous avons aussi été attaqués par un monstre. Les gars, il y a l'homme timide, regardez par terre. Ne le regardez pas dans les yeux. Mais il est aveugle. En tout cas, les scientifiques l'ont affirmé. Il ne peut pas être aveugle. Il ne faut surtout pas le regarder, sinon il va vous tuer. Nous avons tout lu dans les documents. Il a une capacité à retrouver celui qui a regardé son visage. À qui? Et à lui, faut pas regarder. Bon, ça y est, il commence à pleurer. Les gars, on a que quelques minutes pour sortir d'ici. Tout le monde d'ici, sort. allez. Allez les gars, et je vous suggère de sortir aussi, vous les militaires. Les gars, c'est la sortie. Allons par là. Ce sont les militaires qui crient. Ils sont en train de tirer, je crois. Je leur ai dit de ne pas regarder l'homme timide dans les yeux. On s'en va les gars. Allez, les gars, on se casse d'ici, putain, merde. Ah mince, quelle aventure. Heureusement que nous sommes sortis. Mince, les gars, attendez, je crois qu'il est ici. Je l'ai regardé. Pourquoi tu l'as regardé? Hé les gars, dépêchez-vous, venez ici. Les gars, c'est ce militaire. Allons vers lui. Si vous voulez rester vivant, venez ici vite. Alina, tu vas en premier. Alina, mais fais attention, le tunnel est trop profond. Safik, viens. Allez. C'est ton tour, Artyom. Je saute. Allez, dépêche-toi. L'homme timide s'apprête à attaquer. Merde. Bon, suivez-moi, allez. Je dois l'arrêter.